Il y a une période de ma vie où mes parents n'ont pas payé mes assurances maladie pendant plusieurs années. Et après, mes poursuites, elles se sont répercutées sur moi à partir de 18 ans. À cause en partie de ces problèmes d'argent, j'ai dû partir de chez ma mère. J'ai développé une phobie administrative, du coup, j'ai pas ouvert mes lettres pendant plus d'1 an. Du coup, j'ai eu des convocations de la police, j'ai fait plusieurs burn-out. Je suis beaucoup plus sensible à la dépression, du coup. Et ça te met dans une situation où tu te sens hyper seul, où personne peut t'aider. Moi, il n'y a personne de ma famille qui pouvait m'aider. En fait, j'ai eu des problèmes de santé plutôt mentale. Je me sentais pas bien pendant un moment. La dépression, tout ça. Alors même à l'école, je commence à trembler en fait, parce qu'avec toutes les situations qui se passent autour de moi, j'arrive même plus à continuer dans une école. Du coup, un problème, c'est que ça a beaucoup impacté mon père aussi. À cause de ça, il a un peu sombré dans l'alcool. Même moi, je vivais avec lui, on mangeait qu'une fois par jour. Tu te sens un peu en colère, quoi. Nous, les jeunes qui nous consultent, ils ont tous eu à un moment donné un suivi ou ils sont en cours de suivi avec un psychologue ou avec un autre thérapeute sur ces questions-là, dans une situation de burn-out, dans une situation de dépression. Et puis, c'est vrai que c'est des choses en fait qui ont un impact direct sur la santé. On a des jeunes au CSPVO qui viennent et qui mangent qu'une fois par jour. C'est des personnes souvent qui renoncent aux soins aussi, parce qu'en fait, on n'a pas l'argent pour aller se faire soigner. C'est problématique parce qu'on n'a pas accès aux soins, ou quand on les a, en tout cas quand on y va, on a des factures énormes qu'on n'arrive pas à payer. En fait. Donc c'est vraiment une spirale, y compris pour la santé en fait. Et derrière toutes les questions en fait de surendettement, il y a vraiment un système en fait qui se met en place et qui permet difficilement de s'en sortir. Je me suis fait rediriger vers le CSP, qui eux m'ont beaucoup aidé. Je pense que ça m'a vraiment mis un boost dans ma vie. Et j'ai été accueillie par quelqu'un qui m'a beaucoup aidée et qui me Et je suis arrivée là-bas, j'ai expliqué ma situation et c'est des personnes qui m'ont aidée à faire des demandes de bourse, à faire recours à ces demandes de bourse qui sont refusées aussi, à faire des budgets. Et quand j'étais vraiment en galère et que j'avais pas d'argent pour manger, on m'a juste donné de l'argent. Et surtout, ils étaient toujours réactifs pour me répondre, ils étaient toujours là si j'avais besoin d'appeler. Voilà, je suis méga reconnaissante de ces personnes-là. Et je recommande vraiment à toutes les personnes qui ont des difficultés d'aller là-bas pour n'importe quelle raison administrative ou d'argent si les parents ne peuvent pas aider. C'est un peu touchant, ouais, c'est touchant. Ouais. C'est possible en fait d'entendre ce type de témoignage quand on a un peu sorti la tête de l'eau. C'est vrai que quand on est dedans les problèmes, on se sent très isolé, on est livré à nous-mêmes, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est compliqué en fait de se repérer, puis on a besoin d'être écouté avec bienveillance, sans jugement aussi, parce que en fait les questions d'argent sont empreintes de beaucoup de jugement. Alors, il y a beaucoup une notion de responsabilité individuelle, responsabilité personnelle. Si tu as des